François Cluzet, né le 21 septembre 1955 à Paris, en France, est l'un des acteurs les plus talentueux et les plus respectés du cinéma français. En repensant à sa vie à l'âge de 69 ans, sa plus grande tristesse est probablement le décès de Marie Trintignant, sa compagne, en 2003, ainsi que d'autres pertes familiales et les difficultés à concilier sa carrière et les responsabilités de père de ses 4 enfants. Paul Cluzet, Joseph Cluzet, Marguerite Cluzet et Blanche Cluzet. Né dans une famille de la classe moyenne, son père étant banquier et sa mère femme au foyer, François grandit dans un environnement stable, mais peu encourageant sur le plan artistique, ce qui rend son parcours vers le métier d'acteur difficile dès son plus jeune âge. Marie Trintignant, comédienne de talent et fille de Jean-Louis Trintignant, fut une partenaire importante dans la vie de François. Ils se sont rencontrés à la fin des années 1990 et ont eu un fils, Paul Cluzet, né en 1992. Leur relation a duré près d'une décennie, mais s'est terminée tragiquement lorsque Marie est décédée le 1er août 2003 à Vilnius, en Lituanie, après avoir été battue par Bertrand Cantat, leader du groupe Noir Désir, entraînant une hémorragie cérébrale lors d'un incident de violence domestique. La mort de Marie fut un grand choc pour François, le laissant dans un chagrin indescriptible. Dans une rare interview accordée au Monde en 2010, il déclarait « Perdre Marie a été la pire chose que j'ai jamais vécue. J'ai non seulement perdu la personne que j'aimais, mais aussi une partie de moi-même. » Le décès de Marie n'était pas seulement une perte personnelle, mais lui laissait également la responsabilité d'élever seul Paul pendant les premières années du garçon. Une lourde responsabilité au milieu d'une carrière en plein essor. Les parents de François ont également participé à sa tristesse. Son père, qui avait toujours souhaité qu'il poursuive une carrière stable de comptable ou d'avocat, décède dans les années 1980, au moment même où François commence à s'imposer dans l'industrie cinématographique. Cette perte lui a laissé le regret de ne pas avoir pu concilier ses différences avec son père avant son décès. Sa mère, qui le soutenait secrètement, est décédée au début des années 2000, aggravant sa solitude après la mort de Marie. Quand ma mère est morte, j'ai eu l'impression de perdre la dernière personne qui comprenait ce que j'avais sacrifié pour devenir acteur, a-t-il un jour confié à France Culture. De plus, une autre grande tristesse dans la vie de François fut la difficulté d'être père de 4 enfants, issus de 3 relations différentes. Paul, avec Marie Trintignant, Joseph et Blanche, avec Valérie Bonneton, et Marguerite, avec Nargis Slaoui Falcoz, ont tous été des éléments importants de sa vie, mais il s'est souvent senti tourmenté de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec eux pendant les années chargées de sa carrière. J'ai manqué beaucoup de moments importants avec mes enfants à cause du travail, et cela m'a fait mal, a-t-il confié un jour à Paris Match. La plus grande tristesse de François Cluzet fut une combinaison de pertes personnelles, notamment celle de Marie, et de regrets familiaux, une tristesse silencieuse qu'il porta avec lui toute sa vie. La carrière de François Cluzet a été un parcours inspirant, depuis ses débuts d'étudiant en théâtre à Paris jusqu'à devenir l'un des acteurs les plus importants de France. Avec plus de 80 rôles au cours d'une carrière de plus de 40 ans, il a laissé une empreinte profonde dans le cinéma d'art et le cinéma commercial. François a commencé sa carrière à la fin des années 1970, après avoir abandonné le lycée à l'âge de 17 ans pour poursuivre des études d'acteur au cours Simon, une prestigieuse école d'art à Paris. Son premier rôle notable fut dans L'Enfer, 1994, de Claude Chabrol, mais il devint vraiment célèbre avec Les Apprentis, 1995, où il partageait l'affiche avec Guillaume Depardieu. Ce rôle lui vaut son premier César du meilleur acteur dans un second rôle en 1996, marquant un tournant dans sa carrière. Le plus grand succès de François arrive en 2011 avec Intouchable, où il incarne Philippe, un millionnaire tétraplégique, aux côtés d'Omar Sy. Le film est devenu un phénomène mondial, rapportant plus de 426 millions de dollars et plus de 19 millions de vues en France, devenant l'un des films français
les plus rentables de tous les temps. Ce rôle lui vaut le César 2012 du meilleur acteur et lui apporte une renommée internationale. Intouchable est un cadeau, pas seulement pour moi, mais pour le public, a-t-il déclaré à Télérama. Le film n'a pas seulement été un succès commercial, mais il a également témoigné de ses capacités d'acteur émotionnel. Les années 1980 et 1990 ont également vu d'autres succès. Il apparaît dans L'été meurtrier, 1983, avec Isabelle Adjani, un drame policier acclamé par la critique, et dans Force majeure, 1989, de Sandy Naik. Pierre Jolivet, où il incarne un homme aux prises avec une addiction. Il continue d'impressionner avec Ne le dise à personne, 2006, de Guillaume Canet, thriller qui lui vaut un deuxième César, du meilleur acteur en 2007. Il a récemment joué dans Mascarade, 2022, de Nicolas Bedos, confirmant une fois de plus son attrait durable à 67 ans. En dehors du cinéma, François rencontre le succès sur scène avec des pièces comme La Dame aux camélias et Les parents terribles, où il fait preuve d'un jeu d'acteur riche et profond. Il a également prêté sa voix à plusieurs documentaires comme Océan, 2009, diversifiant ainsi sa carrière. Malgré ses nombreux succès, la carrière de François ne fut pas exempte d'échecs. L'un des échecs notables fut Les liens du sang, 2008, un film d'action où il partageait l'affiche avec Guillaume Canet. Malgré son potentiel, le film a été critiqué pour son manque de drame et n'a attiré qu'environ 500 000 spectateurs, un chiffre faible par rapport aux attentes. Il a un jour avoué dans une interview au Figaro qu'il était déçu de ne pas pouvoir donner vie à son rôle dans ce projet. Autre échec, La mécanique de l'ombre, 2016, un film d'espionnage de Thomas Kruithoff. Malgré quelques critiques positives, le film ne fut pas un succès commercial, n'attirant qu'environ 200 000 spectateurs en France. François espérait que ce film marquerait son retour au genre de l'action, mais les résultats n'ont pas été ceux escomptés. De plus, quelques petits rôles dans des films internationaux comme French Kiss, 1995, avec Meg Ryan n'ont pas donné de grands résultats, car il n'a pas pu étendre sa carrière à Hollywood comme prévu. Les efforts pour réussir ont fait pleurer François plus d'une fois. Pendant ses études au cours Simon, il a dû travailler à temps partiel pour payer ses frais de scolarité et a même pleuré d'épuisement lorsqu'il a été durement critiqué par ses professeurs. Il y a eu des jours où je pensais abandonner, et je pleurais parce que j'avais peur de ne jamais y arriver, a-t-il confié à Paris Match. Lors du tournage de L'Enfer avec Claude Chabrol, il subit la pression d'un réalisateur réputé strict et fondit un jour en larmes de peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Après la mort de Marie Trintignant en 2003, il continue de travailler sur son deuil et le tournage de Ne le dise à personne est un immense défi. Il pleurait après chaque scène, se sentant épuisé d'avoir à jouer tout en faisant face aux souvenirs de Marie. Avec Intouchable, il a pleuré à la première lecture du scénario, non pas parce qu'il était triste, mais parce qu'il était ému par l'histoire d'amitié et d'espoir que le film apportait. La carrière de François Cluzet est un témoignage de talent, de persévérance et de passion, non sans larmes d'échec et de joie. François Cluzet a eu de nombreuses relations importantes dans sa vie, avec 3 femmes principales qui ont façonné son histoire d'amour: Marie Trintignant, Valérie Bonneton et Nargis Slaoui Falcoz, son épouse actuelle depuis 2011. Sa première relation notable fut avec Marie Trintignant. Ils se sont rencontrés à la fin des années 1990 et ont eu un fils, Paul Cluzet, né en 1992. Marie a été une partie importante de la vie de François, et ils ont vécu ensemble pendant près d'une décennie. Mais la mort de Marie en 2003, des suites de violences conjugales de Bertrand Cantat, fut la plus grande tristesse de son amour. « J'ai perdu la femme que j'aimais le plus, et je n'ai rien pu faire pour la sauver », a-t-il confié à Gala.fr. Cette perte n'était pas seulement une tragédie personnelle, mais elle l'a également laissé face à la responsabilité d'élever Paul seul, une douleur qu'il a portée avec lui pour le reste de sa vie. Après Marie,
François a eu une relation durable avec Valérie Bonneton, une actrice française. Ils se sont rencontrés au début des années 1990 et ont 2 enfants. Joseph, né en 2001, et Blanche, née en 2006. La relation a duré plus d'une décennie, mais s'est rompue en 2010. Bien que la raison n'ait pas été rendue publique, la presse française comme Pure People a déclaré que les différences de style de vie et la pression de la carrière en étaient les principales causes. Cette séparation fut une autre tristesse, car François dut faire face à l'éloignement de ses enfants pendant un certain temps et au sentiment d'avoir échoué à maintenir la famille unie. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans une famille brisée, mais parfois la vie ne fonctionne pas, a-t-il déclaré un jour à Téléstar. En 2011, François épouse Nargis Slaoui Falcoz, une productrice de cinéma franco-marocaine. Ils se sont rencontrés grâce à un projet de film et se sont rapidement mariés, ayant une fille, Marguerite, née en 2012. Nargis lui a apporté stabilité et bonheur après des années de deuil. Nargis est ma lumière. Elle m'a aidé à retrouver la foi en l'amour, avait-il confié un jour à Paris Match. Cependant, la tristesse de ses relations précédentes, en